Hello la team! Aujourd'hui je vous embarque avec moi pour vous faire découvrir le tag Power of Makeup. La vidéo Power of Makeup consiste en fait à maquiller qu'une seule partie du visage pour que vous puissiez comparer le visage démaquillé avec le visage maquillé. Notre première étape, c'est d'appliquer un fond de teint assez couvrant pour uniformiser la moitié de notre visage. Deuxième étape, on applique un correcteur plus clair que sa carnation afin d'apporter un côté de fraîcheur au-dessous de l'œil et de corriger les cernes. Afin de fixer l'anti-cerne et aussi d'apporter encore une teinte plus claire, je décide d'utiliser un fard à paupières qui sera beaucoup plus compact qu'une poudre invisible. En parlant de poudre invisible, nous voici à cette étape. Elle va nous permettre de fixer entièrement l'intégralité de notre fond de teint, d'empêcher également les brillances, donc super important. Afin de réchauffer un petit peu mon visage, j'utilise une poudre de soleil de chez Sephora qui est légèrement irisée. En fait, ça va me permettre d'apporter un petit peu plus de chaleur. Ça va permettre également de redessiner un petit peu le visage. Du coup, je vais en appliquer sur le front, au niveau du creux de la joue et au niveau du cou. C'est parti pour le côté un peu plus artistique. J'utilise du coup un pigment violet et je vais procéder à la même étape qu'auparavant avec ma terre de soleil. Le but d'utiliser une couleur telle que celle-ci, c'est de donner un côté beaucoup plus burlesque, un peu plus cabaret à ce maquillage. Essayez de garder toujours une touche assez légère. Si vous trouvez que ce n'est pas assez accentué, recommencez plutôt que d'en mettre trop au début et avoir du mal à estomper ensuite. On recommence cette étape avec un prune cette fois-ci, ce qui va nous permettre d'accentuer notre contouring. Vous pouvez utiliser le même pinceau que pour les couleurs d'avant. Par contre, faites attention à bien écraser un petit peu votre pinceau de manière à ce qu'il prenne moins de surface sur votre peau et qu'il ne recouvre pas le violet d'avant. Nous passons désormais au dessin du sourcil. Du coup, j'utilise une crème de chez NYX. Elle est vraiment pas mal à travailler, très simple. Vous pouvez l'humidifier un petit peu avec du Mix and Fix de chez Make Up For Ever si vous le souhaitez. Donc là, on va dessiner classiquement les sourcils. Je vais utiliser une crème blanche de chez Make Up For Ever que je vais appliquer à la tête de mon sourcil afin de réaliser un dégradé. Car le sourcil ne doit jamais être entièrement de la même couleur. Il faut toujours que ce soit en dégradé pour ne pas durcir le regard. Passons désormais au maquillage des yeux et à cette occasion j'utilise la base de chez Kiko. J'utilise maintenant mon produit chouchou, la Star Powder de Make Up Atelier Paris, que j'utilise en highlight en dessous de mon sourcil pour mieux me redéfinir. Pour accentuer mon pli palpébral, j'utilise le fard Icon de la palette Too Faced qui est vraiment génial. C'est un mauve un petit peu irisé. Et en fait, je vais en appliquer partout sur mon pli de paupières pour le marquer plus facilement et réaliser un petit smoky mauve. Désormais, j'utilise le Jilted de la palette Electric Urban Decay que je vais appliquer exactement au même endroit que le fard d'avant, toujours pour accentuer mon smoky. Faites super attention à l'estompe comme toujours. Pour charger un peu plus mon regard, j'utilise le même fard que j'applique en ras de cils inférieur. Pour faire un rappel de couleur, j'utilise la crème que j'ai utilisée pour dessiner mon sourcil. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, un petit peu comme on pourrait faire pour la technique du cut crease. Et en fait, ça va me servir de base pour mon fard à paupières que je vais appliquer ensuite. J'ai pris un petit pinceau boule pour réaliser mon estompe entre mes deux couleurs pour faire un fondu pour pas qu'il y ait de démarcation nette parce que c'est vraiment pas joli. Pensez surtout aux détails de votre maquillage. Nous allons désormais utiliser Gonzo qu'on va appliquer sur notre fard crème qui, regardez-le, nous permet d'avoir une intensité vraiment extrême. C'est pour donner beaucoup plus de contraste au maquillage, j'adore cette technique.
Qui dit maquillage burlesque dit automatiquement eyeliner. Du coup, on va tout de suite se faire un regard de biche avec un eyeliner noir super satiné. N'étant encore pas très sûre de moi, je fais hors caméra une pointe en coin interne pour donner un côté plus félin à mon regard. Pour donner plus de profondeur à ce regard de biche, j'utilise un kajal noir que j'applique en muqueuse. Pour discipliner au mieux mes cils et donner un côté encore plus extravagant, j'utilise ce mascara de chez Make Up Forever qui est vraiment canon. Et c'est parti pour la lumière, on reprend ma star powder favorite de chez Make Up Atelier Paris et on va venir s'appliquer des petites touches de lumière au niveau des pommettes. Donc c'est vraiment exagéré, encore une fois, rappelez-vous qu'on est sur une chaîne d'artistique. On en applique sur les pommettes, l'arête du nez, également le menton et l'arc de Cupidon. Il est temps pour nous de passer aux paillettes. J'adore tellement les paillettes que j'en mets toujours sur chacun de mes looks. Donc là, comme je n'avais pas mis d'highlighter au niveau du coin interne de l'œil, je vais en appliquer juste ici. Maintenant, j'utilise un eyeliner blanc pour faire des petits points sur le visage. Cette technique permet de donner un petit peu plus de texture et de définition à ce maquillage-là. Du coup, on peut être un petit peu excessif dans les points, il n'y a vraiment pas de problème. Pour que ce soit cependant plus réaliste, n'hésitez pas à faire des points de plusieurs dimensions. J'ai décidé de réaliser un nombril pour la bouche. Du coup, sur le contour de la bouche, j'utilise le Cosmic Metal Astéroïde Aura. Et au niveau du centre, j'utilise pareil un Cosmic Metal beaucoup plus rose, vraiment rose bonbon. Et ce rose-là, justement, va me permettre de fixer les paillettes que je vais mettre au centre de la bouche. Mon astuce pour fixer mes paillettes, c'est d'utiliser du gel d'aloe vera pur. Celui-ci en séchant est vraiment comparable à un gel capillaire, mais qui se retire très facilement à l'eau, donc c'est vraiment génial. C'est pas nocif, ça hydrate bien votre peau, ça fixe et ça coûte moins cher qu'un fixateur de paillettes classique. J'espère que ma vidéo Power of Makeup vous a plu. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une réelle différence entre ma partie démaquillée et ma partie maquillée. Je compte à fond sur vous pour continuer vos partages sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. À très vite!